Jour 2, on s'en va prendre la navette. On est arrivé à notre arrêt d'autobus. Elle devrait passer à 8h28. C'est un tout petit autobus électrique, là, c'est vraiment pas gros. Ça va nous amener directement au téléphérique. On a notre équipement de ski qui nous attend là dans un casier. On vient d'embarquer dans le deuxième téléphérique. On est en attente que ça se remplisse un peu avant de partir. Le premier était plus petit. Fait que là, ce téléphérique-là, là, il est vraiment à moitié plein, très très grand. Il doit y avoir au moins 100 personnes qui peuvent embarquer ici, s'il est vraiment plein. Mais pour le moment, là, on attend un petit peu. Il y a d'autres personnes qui se rajoutent à nous autres. La vue sur le Cervin ici, là, c'est incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus proche qu'on peut se rapprocher de du Mont Cervin. C'est ici, là, dans la chaise du Fourgues-Sattel. Un crapaud. Tiens, Xavier, un petit selfie à deux. Juste à ma gauche, là, il y a de la construction. L'hélicoptère n'arrête pas de monter j'imagine des grosses pièces d'équipement pour finir la construction du prochain téléphérique, du deuxième téléphérique qui va se rendre jusqu'au Petit Cervin, en haut là-bas, complètement. Il y a déjà un téléphérique qui va en haut, mais là, comme j'avais dit, là, depuis qu'on est arrivé, ce téléphérique-là est fermé parce qu'ils font de la maintenance, mais on peut quand même aller presque à la même hauteur avec les T-bars. Juste en bas des chaises, en avant, il y a deux dameuses qui ont de l'air de, je dirais, de cultiver de la neige. Ils vont chercher de la neige à droite sur le glacier, puis ils poussent ça, ils font des tas plus proches des pistes. Peut-être pour aménager d'autres pistes avec peut-être des sauts. Puis ils ont de l'air d'utiliser une technique spéciale. C'est comme s'ils laissaient des petits murs entre chaque passage.
Peut-être des petits murs pour mieux capter la neige quand il y a des tempêtes de neige. Parce que j'ai l'impression ici, quand il y a des tempêtes de neige, il doit venter fort. Puis peut-être avec des petits murs comme ça permet de mieux conserver, de mieux pogner la neige. Ici, c'est le premier chairlift que je vois où il tourne à 90 degrés à gauche avant de débarquer. Alors, on tourne et après, on débarque. On vient de s'arrêter à Testa Grigia, 3500 mètres. On va prendre un petit lunch. On est fatigué. On descend du côté de Cervinia. C'est vraiment magnifique. On vient de descendre du côté de Cervinia. On est parti d'en haut. Et on a descendu le côté ici, la piste là. Officiellement, la piste est fermée. Elle va ouvrir juste samedi, à ce qu'on m'a dit. Mais on l'a descendu quand même. Le gars en haut au restaurant italien, il dit elle est fermée, mais il m'a dit ça avec un grand sourire. Alors, on a fait, ça c'est une descente, un dénivelé d'à peu près 700 mètres. On est à 2800 ici. Et puis, on attend notre télécabine qui est ici. Encore une centaine de personnes qui peuvent probablement rentrer là. Là, il n'y a plus grand monde ici, parce que les skieurs italiens sont déjà tous passés jusqu'en haut de la montagne. Là, nous autres, on attend juste le téléphérique pour retourner vers la Suisse de l'autre côté. Et puis, on va redescendre vers Zermatt. Comment as-tu aimé cette descente-là, Xavier? C'était bon? Oui. Bonne descente? Meilleure descente, je pense. Meilleure descente, hein? Il y avait pas mal plus d'inclinaison dans celle-là. Excellente descente, ça valait la peine. On est probablement dans les premiers skieurs de la saison à l'avoir descendu. Oui, en temps normal, l'hiver, le téléphérique ici il doit être plein à pleine capacité. Là, je vous montre aujourd'hui combien on est. Il y a moi, il y a Xavier qui est ici et il y a 2 autres skieurs. On est 5 personnes avec l'opérateur seulement.